Alors, quand c'est des bébés éprouvettes, comment ça se passe avec le voile de l'oubli et tout? Est-ce que c'est marqué aussi dans... Alors, donc le bébé éprouvette, ça me ramène au berceau, au creuset. Mhm, Euh, donc ça, c'est ce qui réceptionne ce parchemin, là, cette carte. mhm. C'est le contexte. Donc le parchemin vient se mouler dans ce berceau, ce contexte de réception là. Et après, pareil, hein, c'est exactement pareil. La partition se joue plus ou moins avec soit le nez dessus, soit Oui, la capacité de se prendre du champ et de voir que cette carte peut être jouée de façon différente. Donc y a pas de changement, c'est pareil. c'est pareil, sauf que le contexte est avec cette particularité, donc avec toutes les croyances, c'est ça, Mhm, hein, le mhm, berceau, mhm, c'est l'environnement, hein, au sens large, hein, énergétique mhm, mhm. et vibratoire. Donc on peut généraliser cette forme à tout ce qui est formalisé d'une façon ou d'une autre dans notre réalité. Donc, si je comprends bien, c'est que ce parchemin-là, symbolique comme tu vois, la personne qui devient bébé puis qui grandit par là, c'est tout. Si elle reste, moi c'est l'image que je vois, le parchemin, son nez bloqué dessus, puis qu'elle ne regarde pas ce qu'il pourrait y avoir derrière ou ce qui l'entoure, sa conscience reste, enfin si elle se développe, mais je veux dire, elle reste, elle voit rien de plus quoi. Ouais, C'est ça, hein? ouais, c'est ça. On a plus ou moins le nez dessus ou dedans, quoi. Mm, mm. Ou identifié à ça, en fait. Hein, ouais, Voilà. tout à fait. Donc elle ne cherche pas à comprendre plus. Ouais, voilà. Ouais, Elle se pose pas alors de là, questions déjà sur elle, quoi. Elle cherche pas à savoir qui elle est, quoi. C'est un peu ça quelque part aussi. ouais. En même temps, ben, il n'y a pas d'obligation, hein. Il y a, Non, non, bien sûr. C'est ça son libre arbitre. oui. Et puis ça me parle de programme aussi. Il y a un programme Oui, qui va avec de lecture. C'est-à-dire que ça me montrait aussi que du coup, cette carte, pour la lire, euh, donc tu utilises cet orgue de barbarie. À quoi il correspond cet orgue du coup? C'est-à-dire il y a une façon de le lire. Il y a plusieurs façons de poser la carte dedans, tu vois, d'un côté ou de l'autre, à l'envers, dans tel sens. Et puis à tout moment, tu peux l'enlever, la remettre dans un autre sens, etc. Donc les combinaisons sont infinies avec ces notes de départ. et voilà, c'est Mais ça. Oui. l'appareil en lui-même, si tu veux, il est fixe aussi. Il n'a qu'une seule façon de fonctionner. Donc tu peux en fait laisser ta carte dedans et la faire tourner et puis ne pas prendre en main cette Oui. carte finalement, jamais. Juste l'orgue tourne jusqu'au bout ou comme ça. Ou alors, oui, tu prends la conscience que tu peux manipuler cette carte comme tu le veux. Ouais, y a pas de bien ou de mal, mais c'est intéressant de savoir que c'est possible. Et cette possibilité, c'est pour ça que ça me parlait d'enseignement tout à l'heure. C'est-à-dire que soit tu arrives avec cet enseignement de compréhension, de conscience que Oui. c'est possible, soit tu l'acquiers au fur et à mesure justement du déroulement de ton parchemin. C'est-à-dire que ta musique va t'amener cette parce que cette musique c'est quoi sinon c'est la musique c'est la voix intérieure en fait, c'est la Mhm, grande mhm. voix intérieure. Donc cette note musique, elle t'amène ou elle t'amène pas à développer certaines choses, certaines consciences. C'est l'enseignement. Justement, c'est ce que j'allais te poser la question. Une note de musique représente plusieurs sortes de vibrations, quoi. Tu vas écouter une chanson, imaginons que tu écoutes une musique, voilà, tous les jours. Puis un jour tu l'écoutes, mais tu ne ressens plus la même. Est-ce que Alors, c'est toi oui, qui oui, l'entends oui. différemment ou est-ce que la note de musique a changé? Alors,
Oui, non, la note de musique peut avoir plusieurs vibrations suivant comment on la joue euh, et Comment on la qui la joue. ressent? D'accord. C'est la fréquence qui est toujours la même, Mhm. mais la vibration, elle peut être différente. Si tu veux, donc la note reste la note, Mhm. et c'est quand alors après on peut dire c'est quand est-ce qu'elle est jouée, dans quel ordre, enfin où elle arrive sur ce déploiement de vie, en haut, en bas, devant, derrière. Enfin, tu vois, elles sont toutes inscrites sur la carte, comme ça me l'est présenté. Et après, ce sont des enchaînements. Mhm. Et tu n'es pas la note, on est d'accord. On n'est pas, Ah non, on non, n'a non, pas non, à non. s'identifier avec la note, Ah ni non, 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 avec, non, non. Non, 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 c'est la note de musique, elle. ouais, ni avec le parchemin d'ailleurs, en fait, c'est ça. Ah non, non, C'est, non, non. Mhm. Ah non, moi, c'est la façon d'entendre. Parce que les notes de musique, voilà, hmm, tes notes de musique, ça peut te faire une chanson gaie comme ça peut te faire une chanson triste. tout Hein. à fait, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que je disais qu'elles sont toutes inscrites, mais c'est à nous après de les manipuler, pas de note à Mhm. note, mais ce parchemin, en fait, peut être lu de façon complètement différente. Et en effet, euh, avec les notes de musique qu'on t'attribue, quelque part, qui te sont Mhm. attribuées, eh ben, tu peux jouer à l'infini. Mais comme ça me le montre comme ça, euh, avec comme donc un parchemin. Parce que tout à l'heure, ouais, je regardais si on pouvait déployer. Hein, parce que Mhm. si on considère qu'on déploie sur une ligne de temps comme ça son parchemin, même si on le change de côté tout le temps, etc., pour changer la musique, l'enchaînement des notes en fait, je demandais si on pouvait lire la suite et si elle était écrite. Donc, je vois bien que au fur et à mesure que ça se déploie, on lit ce qui est écrit. Et par contre, je ne vois pas ce qui est écrit plus loin. Je vois pas D'accord. enfin, C'est si je invisible, regarde, quoi. Mhm. Mhm. ouais, et ça se montre pas à moi. Donc un petit bout, Mhm. mais pas tout. Parce que ça représente peut-être des lignes de temps aussi. Ça peut bouger. Ouais, ça me dit on peut l'ouvrir complètement. Et ça change quoi? Est-ce que c'est la conscience qui se dévoile de plus en plus? Plus de Alors en conscience? fait, on peut l'ouvrir, mais les notes, enfin ces fameux trous là du coup de la carte d'orgue, Mhm. te sont donnés ou pas? Dans le sens où on te permet l'accès ou pas, alors ou l'accès t'est donné ou pas à la lecture. Et ça me ramène, ça me retire au présent. C'est comme si c'était prévu ou pas, que tu puisses, tu vois, comme si c'était bordé aussi quand même. C'est-à-dire qu'au présent, tu fais ce que tu veux avec ta carte, mais il n'est pas dit que tu as accès aux notes du futur. Alors, les personnes qui disent qu'ils voient l'avenir, Ça, c'est possible ou c'est pas possible. Il y a des cas où c'est possible et d'autres où c'est pas possible. Là, je suis sur moi, je regardais pour moi. mhm. Pour moi, ça me ramène au présent et ça m'empêche de regarder au futur, dans le déroulement de la ligne de temps telle qu'on l'entend. Mhm. On peut pas forcer, on peut pas forcer le coffre. Euh, Si c'est prévu, alors il y a tous les cas de figure. On va dire que pour une personne qui peut vraiment lire l'avenir, hein, c'est pas une arnaque ou Mhm. si c'est prévu pour la personne qui demande cette lecture, par exemple, ça sera possible. Dans le sens où
C'est comme si en fait c'était prévu quoi. Elle utilise une D'accord. voyante par exemple ou un voyant Oui. parce que c'est prévu qu'elle ait accès à des infos. C'est possible. Donc c'est qu'un intermédiaire. Elle aurait pu le faire elle-même d'une autre façon, cette personne. Mais tu dis quand une personne qui va voir une voyante pour savoir son avenir, c'est ce que tu viens de me dire. Ouais, pour lire le Ouais. futur. Ouais. Ouais. Mais moi, je me suis toujours demandé, est-ce que ça peut être ça, comme ça peut aussi avoir un contact avec la conscience de la personne? Ben, quelque part, oui. Parce que c'est la conscience qui permet ça. Hein. Mais ça me dit que c'est pas pour autant que le futur il va se dérouler comme ça. Parce que Tout à fait. si ça dépend de comment si tu manipules toi-même la lecture ou pas. Hein. Donc, si tu es identifié à ton parchemin qui est dans un sens et qui tourne toujours dans le même sens, donc tu es amené à consulter pour avoir des informations sur ton futur. Si tu déroules le parchemin toujours pareil, oui, ça va arriver. Mais il est toujours possible, et là c'est un autre état de conscience, de se dire que tu peux lire ton parchemin d'une autre façon. Hein. Mais il y a un truc qui du coup m'interpelle, c'est si on lit ce parchemin, on le manipule d'une autre façon, bah voilà, ok. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas de mental à se dire que je sais ce qui est écrit sur mon parchemin, donc je vais le modifier, modifier son sens de lecture. En fait, ça marche pas comme ça. L'information que tu reçois, si tu D'accord. as pris du champ, tu es en capacité donc de percevoir les informations qui vont faire que tu vas manipuler la carte. C'est évidemment pas c'est toute la limite d'illustrer un propos Mmh. énergétique ou vibratoire, tu vois, de fixer avec des symboles, des formes symboliques. Évidemment que c'est tout l'être entier qui joue la partition. Donc il est clair que tu vas pouvoir manipuler sa carte au plus tu as conscience, tu as une conscience développée et tu as du champ, Mmh. au plus tu peux manipuler cette carte de façon fluide. Hein, je veux dire, il n'y a pas de Sûr. mentalisation là-dedans, de stratégie, quoi. C'est de façon fluide. Ouais, c'est comme une liberté de jeu. Il y a une liberté de jeu. Mmh. Au plus tu prends du champ de conscience, au plus tu as une liberté de jeu Mmh. avec les notes qui te sont données. Ouais. Mais alors, euh, on entend toujours dire C'est chouette. il y a plusieurs lignes de vie devant nous. On peut ne pas prendre celle-là, en prendre une autre. Alors c'est ton libre Ouais, c'est arbitre, ça. ça. Bah, c'est ça, ça revient à changer de sens à, à cette Quand lecture. tu tournes la carte, tu bouges la Ouais, carte, quoi. C'est ça. c'est ça. Ok. Mmh. D'accord. On disait, bon, voyant, voir ça. Mais est-ce que réellement, est-ce que c'est vraiment utile de savoir son, son avenir, sachant qu'on dit que l'avenir n'existe pas? Si ça se fait, c'est que ça doit se faire. S'il y D'accord. a, tu vois, c'est un S'il y a petit peu comme, demande. Hein. si tout est inscrit, mais tout est modulable. Donc, utile, pas utile. Si tu veux, ça se pose pas comme oui et non. Ça se pose Hein. comme oui, c'est le printemps qui compte. Le printemps, d'accord. Le présent qui compte, le printemps. On est au printemps. On est dans le printemps, hein. Bientôt à l'été, non? Ouais, pardon, Oui. on est au printemps.
Donc, c'est le présent qui compte. Attends, que je vérifie ça. Le printemps qui compte. Le présent qui compte. Le printemps, c'est un renouveau. Non, c'est le présent. Ouais. Le présent se vit. Mhm. Et si dans le présent qui se vit, il y a des infos du futur qui arrivent, il y a pas de souci, c'est ok. D'accord, ok. Mhm. Et c'est tout relatif, encore une fois. C'est pas pour autant que ça peut arriver parce que tu es sur un rail et que, écoute, le rail il te mène là, ok. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas une fatalité. Parce qu'en fait, c'est intéressant de voir que ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est le champ de conscience qu'on prend qui amène à cette liberté de jeu. Donc, ce sont des états de conscience. C'est pas du mental. Non, non. Dans le sens où on l'entend le mental. Parce que je perçois que le mental aussi, il est ce mot à prendre au sens intellect en fait là. Quand je dis mental, faut que je fasse attention parce que j'aimerais bien aller voir aussi ce mot mental, mais au sens d'intellectualiser les choses en tant Oui, je que. comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. C'est Ouais. pas celui qu'on croit, qu'on pense. Oui. Mm. Alors moi, j'aimerais savoir, sur cette jolie carte berceau de vie, la personne qui a interféré. Interférer donc par des entités. Dans n'importe quel sens. Ouais. D'accord. Je ne vais pas plus détailler parce que je ne veux pas rentrer. C'est juste savoir. Alors je vois que les entités en fait, ils ont un impact sur le berceau. Ils peuvent teinter le berceau. D'accord. Je vois qu'ils sont autour, donc à l'extérieur. C'est comme, je le perçois comme des petits grains de sable qui Mhm. viendraient se poser. Alors, soit il est préexistant dans le berceau, et tu sais, ça se colle. Mhm. C'est Comme des petites des poussières, particules. des scories, des Mhm. particules qui se collent, donc qui peuvent se coller sur la partition de musique aussi. Alors c'est intéressant parce que ça me montre que ça reste extérieur, mais ça peut, tu sais, comme quand tu marches sur un caillou, là, le caillou, il peut se mettre dans ta Dans ta semelle, il peut rester chaussure, collé, quoi. ouais, Ouais. trempe de la chaussure. Ouais. Mhm. Et il rentre dans ouais, c'est ça. Mhm. Ça reste toujours extérieur, ça me dit oui. Parce que ça aurait pu être dans les notes de musique. Et non, ça me dit non. Là, avec le schéma d'image là, l'imagé que je Mhm. vois, ça me montre que non, ça se colle. Et en effet, ça peut avoir des effets de bloquer, Mhm. d'entraver la bonne marche mais ça reste extérieur. Ouais. Alors, Alors, est-ce du qu'il... Ouais, coup, vas-y. pour des entités, est-ce que je peux généraliser aux mémoires et tout ça? Mhm. Alors, C'est les ça. mémoires et les croyances, programmes. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir donc qui joue la musique. Je perçois que donc là, il se pourrait bien que celui qui joue la musique parfois ne soit plus la conscience, mais puisse être une entité D'accord. Quelle place. qui laisse la conscience laisse la place. Quand tu dis que la conscience laisse la place, ça veut dire elle est bloquée, la conscience. Elle ne laisse pas la place comme ça. Ouais, oui, oui. Oui, c'est ça. Donc elle est mise sur le côté. Mhm. Donc je la vois observer, mais Et pour rien faire. immobile. Mhm. Ouais. Alors elle peut aussi être manipulée. Oui. Si, bien entendu. Donc elle peut Mhm. être aux commandes de l'orgue, mais En téléguidée en étant quelque manipulée. Mhm. sorte. Et on pourrait même imaginer que cet orgue soit organique ou pas organique. D'accord. Ah oui, carrément. Mhm. Donc, donc quand on prend du champ de conscience,
dans le meilleur des mondes, donc on est complètement libre de jouer, l'instrument est parfait et les notes, voilà, on est libre d'en faire ce qu'on veut. Et au pire des scénarios, en fait, ça revient à voilà, c'est toujours qui est en maîtrise, à qui on donne son pouvoir. Et il y a différents niveaux. Donc ça montrerait que on peut donner son pouvoir carrément à faire tourner donc l'instrument, on peut donner son pouvoir à qui crée l'instrument, ou même qui, samedi, même qui crée la musique, tu vois. Mais quand tu dis donner, c'est parce que à ce moment-là, c'est parce que tu as interféré. Que la C'est conscience laisse la place. Oui, Je vois qu'on peut superposer. Dans ce que je voyais tout à l'heure, c'était un cas idéal. Hein. On peut se libérer, se donner la liberté de jouer sa propre musique. Mais est-ce qu'il peut arriver que un fœtus soit contaminé? Pour moi, j'appelle ça contaminé. Est-ce que, en étant la maman, est-ce qu'elle peut sa conscience, est-ce qu'elle peut réveiller l'autre conscience ou elle peut être aussi impactée par la suite si elle est neutre à la base? Tout est possible. Est-ce que la maman peut s'en rendre compte? À la conscience, quoi. Oui, ça me dit oui. Mais tout est possible. Je veux dire, là, ce que je décris, c'est un jeu. Mais tout est possible. C'est-à-dire que donc ça peut aller jusqu'à l'emprise totale, ou l'incapacité de la conscience d'agir. Conscience propre. Hein. Donc c'est une autre conscience qui prend place. L'entité, c'est une conscience. Hein. C'est juste... voilà. Parce que des entités aussi, en fait, utilisent le même... Son processus. Ouais, processus. Ou utilisaient. Je le mets un peu au passé pour me dire que... voilà. Mais ça peut exister sur d'autres plans aussi. En fait, il y a des degrés d'interférence. Et alors, il y a des jeux de conscience, c'est-à-dire qu'on n'est pas une conscience isolée. On est dans un bain d'autres consciences. Et donc, si je prends encore plus de champs, je peux percevoir que tout ça sont des jeux d'équilibre. Donc, les jeux d'équilibre, à un certain niveau, sont amenés à passer par plein d'états différents d'équilibre, justement. Et est-ce que c'est voué à être à l'équilibre parfait? Oui. Oui. À un niveau de perception, tout est à l'équilibre, en fait. À un niveau très élevé ou très large. Et évidemment, quand on zoome et quand on est confronté à... D'accord, ça me dit qu'en fait, donc là, on est dans des jeux d'équilibre et on est encore dans des jeux de dualité. Donc, quand l'équilibre n'a plus lieu d'être parce qu'il y a un point zéro permanent qui est atteint, tu vois, de la balance, là, on est sur le niveau du milieu. Il y a plus, enfin, c'est comme si le jeu explosait, en fait, il n'y a plus de jeu. Il y a plus, le jeu n'a plus lieu d'être le grand jeu. Le jeu où s'exprime ce jeu d'équilibre. Donc, il y a différents jeux à différentes dimensions. Comme un château de cartes, quoi. Tout s'écroule. Ouais, je le vois plutôt se contracter et puis s'expanser. Se contracter au point, un point fléau là au milieu là, et puis ça s'expanse et ça n'existe plus. Tout sous le même état en tout cas. D'accord. Et bien sûr, quand on revient zoomer sur un cas où il y a une conscience complètement hors du jeu, hors de son jeu. Enfin, elle est dans le jeu, mais elle est passive, on dira.
elle est plus musicienne, ouais, évidemment, là, on peut le percevoir sous un angle un peu plus dramatique, en fait, hein, forcément. Donc, à la base, on va dire la carte, parce que c'est ce que ça symbolise chez toi, elle est neutre. Elle ne peut pas être, il ne peut pas être marqué dans cette carte une interférence. Ça se rajoute. Ouais. Alors ça me dit qu'elle est neutre, mais que oui, une interférence peut marquer. Dans le Une sens interférence où, peut être marquée dedans. Mémorielle peut-être? alors pas à l'origine, Non? mais comme ces petits grains de sable qui s'inscrivent dans la semelle de la chaussure, tu vois. Ok. Ça peut marquer. Et ça peut s'inscrire profondément même dans la carte. Ça sera toujours différencié, ça ne se fond pas, tu vois. Donc, ce qui veut dire que la personne qui s'est interférée, Hmm. elle reste comme ça toute sa vie. Ça repart dans le mémoriel, dans le berceau de l'enfant. Oui, parce que là, il y a cet effet de lien énergétique et vibratoire au niveau du berceau. Parce que le berceau, en fait, se constitue dans l'énergétique, là, comme je vois, à chaque fois qu'il y a Oui, je une comprends. incarnation, en fait. Hop, Hum, il y en a hum. une autre, et hop, C'est le reliée par berceau qui des prend. Voilà, d'accord. cordons Ok, ombilicaux, et c'est une chaîne, hein. d'accord, C'est voilà. ça, en Oui, fait. oui, ça y est. Ok, j'ai compris. Je vois bien l'image. Oui, donc si le berceau, il est, moi je veux dire, infecté, la carte, elle va venir se déposer, ben, automatiquement, voilà, quoi, Ouais, ouais, parce qu'elle se moule. clair. Ouais, voilà. Et, mais après, elle peut être décollée, elle peut être prise en main. C'est toujours pareil, Ok. suivant ta capacité ou d'avoir les informations de la possibilité de le faire. Donc, quand on part, tu vois ce qui est bien là, quand on part en hypnose, pour une personne qui demande, voilà, voir qu'est-ce qui va pas chez elle, tout. On peut aussi bien demander d'aller voir directement le berceau de la vie, son berceau. Est-ce que c'est possible, ça? Disons que oui, le berceau est une information. Oui. Est-ce que ça peut... C'est-à-dire que ouais, ça Vas-y. teinte ses expériences. Mhm. C'est comme si donc le moule donne une forme à ton parchemin là. Donc il se replie, Mhm. puis après il se redéplie. Soit il se redéplie dans le berceau, il reprend exactement la forme du berceau, soit il est possible de le prendre, comme je te disais, que la conscience, Oui. à part chaque niveau de conscience qui soit extrait du berceau et qui se lise, hein, et se joue à l'extérieur. Ça peut être jusque là, tu vois. Mais s'il continue à se lire dans le moule du berceau, et ben voilà, t'as toutes les mémoires, toutes les programmations, les croyances se jouent là. Mais, C'est un calque. ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mhm. Et après, tu peux complètement t'extraire de ça, Mais le te berceau, décoller de ça. Mm. je vais toujours dire le berceau parce qu'on est parti comme ça. Ouais. Est-ce que ça représente pas aussi l'arbre de vie? Il n'y a pas un petit rapport ensemble? Alors, je sais pas ce que tu entends par l'arbre de midi, ça me dit non. Non? Ben, l'arbre de vie, l'arbre généalogique, je veux dire. Oui. Ah, tu vois, l'arbre de vie, je ne le voyais pas comme l'arbre généalogique forcément. Mhm. Parce que ça me dit, dans ma perception de l'arbre de vie, c'est une symbolique de déploiement Ouais. du mouvement, enfin, ouais, plus global. Et là, le berceau, c'est vraiment une représentation Mhm. d'un ensemble précis Mhm. d'expériences. Donc l'arbre généalogique. Oui, oui, c'est plutôt ça. Comme un condensé de mémoire, de croyances, enfin de programmes, de tout ça, hein. Ouais. Donc il est un recueil Oui. de ce si le
le chemin de vie reste collé à ça, bah oui, ça veut dire qu'il peut prendre des formes Hum, hum, qui lui appartiennent pas et voilà. hum. Et je voulais voir du coup aussi si le fait de se décoller, parce que on voit bien en hypnose qu'il y a un impact dans tout ce qui est libéré, on va dire, en termes de mémoire bloquante, de charge, que ça, pour soi, ça a un impact sur son environnement, sa lignée. Hum. Alors, ça n'a pas d'impact direct sur le berceau. Par contre, je vois que les informations remontent. Du coup, dans toute cette chaîne, Hum. il y a des transmissions vibratoires. Bah, c'est comme si, ouais, en fait, tu as des couches qui superposent et que si tu enlèves une couche, c'est-à-dire que tu prends ta partition et que tu la joues de façon plus légère et qu'elle n'est plus collée au berceau, elle ne laisse pas son empreinte collée au berceau, mais elle informe, comment dire, c'est du coup plus léger, quoi. Hum. L'information circule, mais n'est pas fixée, collée. Et je vois que ouais, c'est toujours des effets dominos. Donc les informations après modifient les berceaux, mais c'est subtil. Disons que ça il change d'état, quoi, forcément. Hum. Il y a des interactions. Et à la fin du jeu, je vois que c'est comme si en fait tous les berceaux euh, devenaient évanescence, s'éthèrent et se dissolvent, Hum. redeviennent éthérés. Donc, berceau et arbre généalogique, on peut les associer ensemble. Oui. Hum. Tu te rappelles que quand je te disais qu'on voulait voir l'arbre généalogique, je demandais est-ce que réellement ça peut être que ça? On a une réponse là. Oui, ça prend cette forme Hum. de recueil, ça, ouais, de chaque incarnation. Et on pourrait Comment le voir à la place des petites branches, des feuilles, tu vois, dans un arbre Ouais. Hum. généalogique, un Tout à berceau. fait. C'est vraiment parce que moi, depuis tout à l'heure, quand tu me dis le mot berceau, je voyais toujours une cigogne avec, Mm, c'est voilà. mm. Là, je voyais encore, là. C'est qui dépose dans l'arbre, c'est marrant, hein? Ouais, le petit paquet. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais, donc là, c'est vrai que cette vision-là qui est proposée me parle beaucoup. Mmh. Ça permet de, de mettre une image sur un Mmh. univers, en fait, comme, Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi à apprendre? À apprendre et à apprendre? oui, oui, cette information quand, tu vois, entre les termes voile de l'oubli et libre arbitre, il y a une autre façon de le percevoir, en fait. C'est cette façon-là qui m'a été montrée, Mmh. m'explique que même si tout est inscrit, si je le résume, en fait, tout est possible. Toute musique est Mmh. possible à l'infini. Il y a des infinités de possibilités de jouer ces notes. C'est en bon vouloir de chacun, quoi. Alors le mot bon, je vais pas Oui, l'utiliser. bon, je le dis. Non, c'est parce que voilà, ouais, c'est vrai C'est que c'est des mots un peu terrestres, tout ça. ouais, C'est, à son ressenti, quoi. oui, c'est son ressenti du coup à la sensibilité Mmh. consciente qu'on a. Et dans tous les cas, c'est une musique.